Bonjour et bienvenue pour cette vidéo d'introduction à Code One sur la chaîne Infinity Blaze. Code One est un jeu de l'éditeur espagnol Corvus Belli sorti au printemps dernier. Il s'agit d'une version d'introduction à son jeu de figurines Infinity, l'occasion idéale pour ceux qui ne le connaîtraient pas de découvrir son univers, voire de s'essayer au jeu de figurines. Dans cette vidéo, on parlera de l'univers et du jeu, en tout cas de ce qu'il distingue des autres jeux de figurines en termes de mécanique. Il ne s'agit pas d'une vidéo promotionnelle. J'ai attendu prudemment de voir ce qui allait se passer avec Code One et surtout avec Infinity, puisque une 4e édition du jeu sort le mois prochain, 6 mois après Code One, afin de savoir quelle était la place de Code One par rapport à Infinity, et de jouer quelques parties pour me faire une opinion et confirmer l'intérêt de Code One pour joueurs débutants ou confirmés. Infinity est un univers de science-fiction, d'anticipation, puisqu'il se déroule dans 150 ans dans le futur, et suit les conséquences du développement des blocs politiques actuels après l'invention de technologies qui ont permis de coloniser d'autres planètes. Le cadre de jeu est limite cyberpunk. On y retrouve des robots, des exoarmures, du pilotage informatique, des drogues de combat. Si vous aimez les univers d'Akira, Ghost in the Shell, Appleseed, Altered Carbon, vous serez sans nul doute séduit par son univers. Univers qui est d'ailleurs décliné sous forme de 2 mangas, dont on parlera à l'occasion, et d'un jeu de rôle édité chez Modifus. Pour revenir au jeu, le cadre de jeu se déroule au moment où l'humanité a rencontré pour la première fois des civilisations extraterrestres, et ça ne se passe pas vraiment bien. Le jeu tourne autour de conflits opposant les nations humaines entre elles, mais également avec ces civilisations extraterrestres. Il s'agit d'un jeu d'escarmouche. Le contexte du jeu d'escarmouche se justifie par le fait que l'humanité a atteint d'autres planètes et que les conflits se déroulent à présent à l'échelle de continents, voire de systèmes entiers, et aucune nation n'a réellement les moyens de s'affronter à cette échelle, surtout lorsque des civilisations extraterrestres nous menacent. Donc seules des forces restreintes, déployées de manière stratégique, sont à même de faire basculer les conflits. Et c'est ce qui justifiera, dans le cadre de Code One, les affrontements entre les joueurs. On jouera donc à deux, chacun jouant une faction prenant part au conflit, s'affrontant avec 10 à 20 figurines de part et d'autre pour remporter des objectifs stratégiques. À cette échelle, infliger une vingtaine de morts n'est pas significatif. Par contre, détruire un bâtiment, enlever une personnalité, s'emparer de recherches ou d'informations stratégiques de l'ennemi peut tout changer. Le jeu se déroule en 3 tours. À chaque tour, un joueur va pouvoir activer ses unités pour les déplacer et affronter les forces adverses avant de passer la main à son adversaire qui va faire la même chose. Les actions sont résolues à l'aide de dés à 20 faces, en comparant les résultats des dés aux caractéristiques et modificateurs associés à l'action. Une des particularités du jeu est que les troupes adverses vont avoir l'occasion à chacune de nos actions de réagir et de lancer également des dés pour tenter d'annuler une de nos actions, voire remporter le jet d'opposition et nous infliger des dégâts. Car seul celui qui réussira le meilleur score verra son action réussie. Toute la clé du jeu est de placer ses troupes dans des situations où elles maximiseront leurs chances de réussite face aux adversaires. La stratégie et la tactique sont donc omniprésentes. On est toujours sur le fil. Chaque action peut renverser le cours de la partie, et il est rare d'avoir des parties où on subit l'adversaire sans rien faire. Par rapport à Infinity, Code One nous proposera un jeu plus rapide. Les parties durent environ 1 heure contre 2 heures de jeu pour Infinity, avec moins de règles à assimiler, tout en conservant les mêmes mécaniques qui font le succès du jeu. Le jeu s'accompagne de toutes nouvelles figurines. On abordera ça dans de prochaines vidéos, pour couvrir notamment les mécaniques de jeu, plus en détail, les bases pour démarrer le jeu, les factions, la communauté, et puis, comme je l'indiquais précédemment, 10 bonnes raisons pour jouer au jeu, et 10 bonnes raisons pour passer complètement à côté. À bientôt.